L'aviation d'Israël mène des frappes massives sur Beyrouth après une attaque de roquettes du Hezbollah. Le Moyen-Orient est-il en train de basculer vers un conflit régional beaucoup plus large? Mais la situation a brusquement basculé lorsque l'aviation d'Israël a lancé une série de frappes aériennes d'une ampleur inhabituelle sur la capitale libanaise, Beyrouth. En soirée, plusieurs explosions ont été entendues dans différents quartiers de la ville. Selon plusieurs témoignages et médias locaux, les frappes ont principalement visé la banlieue sud de Beyrouth, une zone stratégique connue sous le nom de Dahiyeh. Ce secteur est particulièrement sensible sur le plan militaire et politique. Il est considéré depuis longtemps comme l'un des principaux bastions du Hezbollah, le puissant mouvement armé libanais soutenu par l'Iran. Peu avant les frappes, un message inhabituel a été diffusé par l'armée israélienne. Le porte-parole arabophone de l'armée, Avishai Adrae, a publié un avertissement demandant aux habitants de plusieurs zones de quitter immédiatement les lieux. Selon ce message, certaines infrastructures ciblées seraient utilisées à des fins militaires par le Hezbollah. Ce type d'avertissement public est devenu une méthode de plus en plus fréquente dans les opérations israéliennes. L'objectif est double, réduire les risques pour les civils, mais aussi signaler clairement que les frappes sont ciblées contre des positions considérées comme stratégiques. Malgré ces avertissements, l'intensité des bombardements a immédiatement ravivé les inquiétudes dans toute la région. Car frapper la banlieue sud de Beyrouth n'est jamais un geste anodin sur le plan géopolitique. Chaque frappe dans cette zone envoie un message direct au Hezbollah et indirectement à l'Iran, principal allié du mouvement. Et pour plusieurs analystes, ces bombardements pourraient marquer une nouvelle étape dans l'escalade militaire qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Mais pour comprendre pourquoi Israël a lancé ces frappes à grande échelle, il faut revenir à ce qui s'est produit quelques heures plus tôt, au nord du territoire israélien. Car cette opération aérienne est avant tout une réponse à une attaque qui a surpris les autorités israéliennes et qui a ouvert un nouveau front dans ce conflit déjà extrêmement tendu. Mais pour comprendre pourquoi ces frappes ont été lancées sur Beyrouth, il faut revenir à ce qui s'est produit quelques heures plus tôt au nord d'Israël. Selon l'armée israélienne, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes en direction du territoire israélien. Plusieurs sirènes d'alerte ont retenti dans différentes villes du nord du pays, forçant des milliers d'habitants à se réfugier dans les abris. Même si une partie de ces projectiles a été interceptée par les systèmes de défense israéliens, cette attaque représente une escalade significative dans les tensions entre Israël et le mouvement libanais. Car le Hezbollah n'est pas une simple milice locale. Le groupe est considéré comme l'une des forces militaires non étatiques les plus puissantes du Moyen-Orient, avec des milliers de combattants et un arsenal de roquettes estimé à plusieurs dizaines de milliers d'unités. Et surtout, le mouvement bénéficie d'un soutien stratégique majeur de la part de l'Iran, qui le considère comme un acteur clé dans l'équilibre des forces face à Israël. Pour de nombreux analystes, cette attaque de roquettes n'est donc pas seulement un incident isolé. Elle pourrait marquer l'ouverture d'un nouveau front dans un conflit régional déjà extrêmement tendu. Car si les affrontements entre Israël et le Hezbollah s'intensifient, le Liban pourrait rapidement être entraîné dans une confrontation beaucoup plus large. Et dans un contexte où les tensions impliquent déjà l'Iran, les États-Unis et plusieurs acteurs régionaux, chaque échange de frappes augmente le risque d'une escalade incontrôlable. Mais ce n'est qu'une partie du problème, car pendant que les combats s'intensifient sur le terrain, une autre bataille se déroule en parallèle sur la scène internationale. Mais derrière les affrontements entre Israël et le Hezbollah, un acteur beaucoup plus puissant se trouve au cœur de cette crise, l'Iran. Car pour de nombreux analystes, les combats actuels au Liban ne sont qu'une extension d'un conflit beaucoup plus large qui oppose désormais Téhéran à une coalition menée par Israël et les États-Unis. Depuis la fin du mois de février, les tensions ont franchi un seuil critique. Une opération militaire coordonnée entre Israël et les États-Unis a frappé plusieurs sites stratégiques en Iran, notamment des infrastructures militaires et des installations liées au programme balistique iranien. Ces frappes ont profondément bouleversé l'équilibre régional. En réponse, l'Iran a lancé plusieurs vagues de missiles et de drones contre Israël et contre des bases militaires américaines situées dans le Golfe. Très rapidement, le conflit a commencé à dépasser les frontières de ces deux pays. Des attaques et des interceptions de missiles ont été signalées dans plusieurs États du Moyen-Orient, notamment dans des pays qui accueillent des forces américaines. Et c'est précisément dans ce contexte que le Hezbollah est entré en action. Le mouvement libanais fait partie de ce que certains analystes appellent l'axe de la résistance, un réseau d'organisations armées soutenues par l'Iran dans toute la région.
Pour Téhéran, ces groupes jouent un rôle stratégique essentiel. Ils permettent d'exercer une pression militaire sur Israël sans déclencher immédiatement une confrontation directe. Mais aujourd'hui, cette stratégie pourrait devenir beaucoup plus risquée. Car si les combats entre Israël et le Hezbollah continuent de s'intensifier, l'Iran pourrait être entraîné plus directement dans le conflit. Et dans un tel scénario, les États-Unis pourraient eux aussi être contraints d'intervenir davantage. Autrement dit, ce qui ressemblait au départ à une série d'affrontements locaux pourrait progressivement se transformer en conflit régional majeur, impliquant plusieurs puissances militaires. Mais pendant que la situation militaire se dégrade sur le terrain, une autre déclaration a attiré l'attention des observateurs. Une déclaration venue directement de Washington et qui pourrait changer la direction de cette guerre. Mais alors que les combats s'intensifient au Moyen-Orient, une déclaration venue de Washington a immédiatement attiré l'attention des analystes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a tenu des propos particulièrement directs lors d'un meeting dans le Kentucky. Devant ses partisans, il a évoqué les opérations militaires en cours contre l'Iran et a lancé une phrase qui a rapidement fait le tour des médias. Selon lui, les États-Unis doivent finir le boulot. Cette déclaration intervient alors que Washington participe déjà à plusieurs opérations visant des infrastructures militaires iraniennes. Mais ce qui intrigue les observateurs, c'est le contraste avec ses propos tenus quelques heures plus tôt. Dans un entretien téléphonique accordé aux médias Axios, Donald Trump avait laissé entendre que l'opération militaire américaine pourrait bientôt toucher à sa fin, affirmant qu'il ne restait pratiquement rien à frapper. En Iran. Deux messages très différents, qui alimentent les interrogations. Certains analystes estiment que ces déclarations pourraient être destinées à envoyer un signal de fermeté à Téhéran. D'autres pensent qu'il s'agit aussi d'un message adressé aux alliés régionaux des États-Unis, notamment Israël et plusieurs pays du Golfe, pour montrer que Washington reste pleinement engagé dans la confrontation. Mais ces propos soulèvent également une question stratégique beaucoup plus large. Si les États-Unis décident réellement d'aller jusqu'au bout contre l'Iran, cela pourrait entraîner une escalade militaire encore plus importante dans toute la région. Car Téhéran dispose de nombreux alliés et réseaux armés à travers le Moyen-Orient, capables d'ouvrir plusieurs fronts simultanément. Autrement dit, chaque déclaration de Washington peut désormais avoir des conséquences bien au-delà du simple terrain politique. Et pendant que les tensions militaires s'intensifient, une autre bataille commence à se jouer sur la scène internationale. Une bataille diplomatique, cette fois, au cœur même du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pendant que les frappes et les attaques de roquettes dominent l'actualité militaire, une autre confrontation se joue loin du champ de bataille. Cette fois, le terrain est diplomatique. Et il se situe au cœur du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une tentative de contenir l'escalade régionale, plusieurs pays ont soutenu une résolution exigeant que l'Iran cesse ses attaques contre les pays du Golfe. Le texte a été porté par Bahreïn, avec le soutien des États membres du Conseil de coopération du Golfe et de la Jordanie. Au moment du vote, 13 pays ont soutenu la résolution, montrant une large mobilisation diplomatique contre Téhéran. Plus largement encore, le texte a reçu l'appui d'environ 135 États membres de l'ONU, un niveau de soutien rarement observé dans ce type de crise internationale. Pour les pays du Golfe, ce vote envoie un message clair. La communauté internationale considère les actions iraniennes comme un facteur majeur d'instabilité dans la région. Le représentant de Bahreïn à l'ONU a d'ailleurs affirmé que ce soutien massif reflétait une prise de conscience collective du danger que représentent ces attaques. Mais du côté iranien, la réaction a été immédiate et particulièrement ferme. L'ambassadeur iranien auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, a dénoncé ce qu'il qualifie de détournement flagrant de l'institution internationale. Selon lui, les États-Unis auraient abusé de leur position au Conseil de sécurité pour faire adopter une résolution défavorable à Téhéran. Pour l'Iran, cette résolution ignore volontairement ce que ses dirigeants considèrent comme l'origine réelle de l'escalade. Les opérations militaires menées par les États-Unis et Israël contre le territoire iranien. Cette confrontation diplomatique montre à quel point la crise dépasse désormais le simple cadre militaire. Car derrière chaque vote à l'ONU se dessine aussi l'équilibre des grandes puissances. Et justement, deux acteurs majeurs ont choisi une position très différente de celle de la majorité des pays. Une décision qui pourrait révéler une fracture géopolitique beaucoup plus profonde.
Mais au moment du vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, un détail a immédiatement attiré l'attention des observateurs. Deux grandes puissances ont refusé de soutenir pleinement la résolution contre l'Iran, Russie et Chine. Les deux pays ont choisi de s'abstenir, une décision diplomatique qui peut sembler discrète, mais qui en réalité envoie un signal politique très clair. Pour Moscou, le texte présenté au Conseil de sécurité ne reflète pas correctement la réalité du conflit. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a vivement critiqué une résolution qu'il considère comme extrêmement déséquilibrée. Selon lui, il est impossible d'évoquer les attaques contre les pays du Golfe sans mentionner ce que la Russie décrit comme les causes profondes de l'escalade, notamment les opérations militaires menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Autrement dit, pour Moscou, la résolution ignore une partie essentielle du conflit. La position de la Chine est restée plus discrète, mais l'abstention de Pékin s'inscrit dans une stratégie diplomatique bien connue. La Chine cherche généralement à éviter de soutenir des textes qui pourraient renforcer la pression occidentale sur certains États, en particulier lorsqu'il s'agit de partenaires stratégiques ou énergétiques importants. Ces abstentions révèlent donc une fracture géopolitique plus large. D'un côté, les puissances occidentales et plusieurs pays du Moyen-Orient qui accusent l'Iran d'alimenter l'escalade. De l'autre, la Russie et la Chine qui refusent à toute valider une lecture du conflit centrée uniquement sur la responsabilité de Téhéran. Et ce clivage entre grandes puissances complique considérablement toute tentative de désescalade diplomatique, car lorsqu'un conflit régional commence à diviser les principaux acteurs du système international, il devient beaucoup plus difficile de trouver une solution politique. Et pendant que ces tensions diplomatiques s'accumulent, une question commence à inquiéter de plus en plus d'analystes. La crise actuelle pourrait-elle se transformer en guerre régionale beaucoup plus large ? Mais au-delà des frappes aériennes et des batailles diplomatiques, une inquiétude domine désormais les analyses des experts. Le Moyen-Orient pourrait être en train de se rapprocher d'un conflit régional beaucoup plus vaste, car aujourd'hui, plusieurs acteurs majeurs sont déjà impliqués, directement ou indirectement. D'un côté, Israël poursuit ses opérations militaires contre le Hezbollah au Liban. De l'autre, l'Iran reste l'allié stratégique du mouvement libanais et continue de jouer un rôle central dans l'équilibre militaire de la région. En parallèle, les États-Unis soutiennent ouvertement Israël et participent déjà à certaines opérations visant les capacités militaires iraniennes. Ce qui inquiète particulièrement les analystes, c'est la possibilité que plusieurs fronts s'ouvrent simultanément. Un conflit entre Israël et le Hezbollah pourrait rapidement s'étendre au Liban tout entier. Dans le même temps, des groupes alliés de l'Iran dans la région pourraient décider d'entrer à leur tour dans le conflit. Certains experts évoquent notamment la possibilité d'attaques contre des bases militaires américaines ou contre des infrastructures énergétiques dans le Golfe. Dans un tel scénario, l'escalade pourrait devenir extrêmement difficile à contrôler. Car plus le nombre d'acteurs impliqués augmente, plus le risque d'erreur stratégique ou de réaction en chaîne devient élevé, et les conséquences ne seraient pas seulement militaires. Une guerre régionale majeure pourrait également perturber les routes commerciales du pétrole, provoquer une forte hausse des prix de l'énergie et créer de nouvelles tensions économiques à l'échelle mondiale. Autrement dit, ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient dépasse largement les frontières de la région. Et si l'escalade continue dans les prochains jours, cette crise pourrait devenir l'un des défis géopolitiques les plus dangereux pour l'équilibre mondial. Le Moyen-Orient entre dans une phase extrêmement instable. Si l'escalade continue, le monde pourrait assister à l'une des crises géopolitiques les plus dangereuses de ces dernières années.